Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Café et Confidence, podcast présenté par Sheima et Vania Rose sur les réseaux sociaux. Eh ben dis donc, j'avoue que ça fait très 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 longtemps, j'avoue que j'ai abusé. Ça, vous m'avez manqué. Franchement, je vous jure, vous m'avez manqué. Là, ça fait un mois, j'ai rien posté. Sachant que, ben voilà, pendant le Ramadan, j'avais posté 10 épisodes en 30 jours. 30 jours pour embellir son âme, pour les personnes qui ont suivi. Et après, bah, j'ai fait l'épisode entre sœurs avec Shmisha, et Sheima également. Et après ça, trou noir, je n'ai plus rien posté, que ce soit sur mon podcast ou que ce soit sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, Instagram, même YouTube, je n'ai plus rien posté. Alors pourquoi? Il y a eu beaucoup de flemme dans tout ça, mais pas que. Il y a eu quelques petites périodes de déprime, quelques grosses périodes de fatigue, et ça, je voulais en parler. Déjà, comme vous le savez, je suis sensible. Voilà, je pense que je l'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes. Euh, je suis sensible. Je pense, je dis bien je pense, je ne me suis pas fait diagnostiquer, donc je suis pas sûre, mais je pense être hypersensible. Voilà. Je sais que ça peut paraître un peu redondant, parce que genre, tout le monde s'auto-diagnostique, surtout sur TikTok. C'est pour ça que ben, vous allez le voir dans le titre, mais je vais écrire trop sensible et pas hypersensible, parce que peut-être que je ne le suis pas. Mais Inch'Allah, je vais passer le cap et je vais essayer d'aller me faire diagnostiquer pour en avoir le cœur net. Et pourquoi pas pour vous faire un épisode spécial hypersensibilité. Pourquoi pas même ramener une experte en hypersensibilité. Ce serait trop cool qu'elle ait aussi une branche islamique, tu vois. Genre qu'elle soit psychologue islamique, ce serait trop bien. Donc, à voir, Inch'Allah. Mais bref, voilà, pour faire le topo, je suis une personne qui est très, 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 très sensible. Et une des caractéristiques que j'ai et dont je vous ai déjà fait part et qui, je pense, est reliée à ma sensibilité, c'est le fait que j'ai très peu de nuances dans mes émotions, dans ce que je ressens, dans le sens où on dirait trop que j'ai un bouton genre on-off. C'est soit tout, soit rien. Et il n'y a jamais d'entre-deux, il n'y a jamais une nuance, il n'y a jamais quelque chose de linéaire, quelque chose... euh, je sais pas comment vous expliquer. C'est-à-dire que, par exemple, au lieu de me dire, ok, je vais poster 2 fois par semaine pendant 3 mois, même si je vais donner mon maximum, je vais vraiment donner du mien pour essayer d'avoir cette régularité, qui en soi, ça va, tu vois, poster 2 fois par semaine, ça ne demande pas non plus beaucoup, beaucoup de travail. Ben moi, non. Je vais me dire, pendant un mois, je vais poster tous les jours, et puis après, ben, je vais plus rien poster du tout. Et c'est parce que j'ai ce truc de je n'arrive pas à faire les choses à moitié. Quand je fais un truc, c'est soit je le fais à 100%, soit je ne le fais pas du tout. Parce que j'ai besoin d'avoir comme cette espèce de déclic où tu peux rester des heures à faire quelque chose sans aucun souci, mais c'est possible que la semaine d'après, tu ne puisses même plus toucher cette chose-là, même pour ne faire ne serait-ce qu'un seul post. Voilà, là, moi, je vous explique ça avec la création de contenu, mais c'est quelque chose qui se calque sur beaucoup d'aspects de la vie, que ce soit les relations, que ce soit les études, que ce soit avec la famille, peu importe. J'ai remarqué que j'ai ce trait un peu partout et ça peut parfois porter préjudice. Et en fait, quand j'ai pensé à ça, en fait, je me suis dit qu'il y a beaucoup de traits de la sensibilité, du fait d'être trop sensible, slash hypersensible, dont on parle pas souvent, tu vois. Les trucs qui sont moins esthétiques euh, que ce qu'on voit sur Insta, tu vois. Parce qu'en vrai, être sensible, c'est pas juste pleurer quand on voit une personne agir toute seule ou pleurer devant un film. Non, c'est beaucoup plus profond et ça peut être très 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 handicapant au quotidien si on n'arrive pas à gérer cette sensibilité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais vous parler des traits de ma personnalité dont certaines personnes ne sont pas au courant. Voilà, tout simplement. Je vais pas dire tout le monde parce que je sais voilà, qu'il y a des gens qui savent un peu comment ça marche, etc. Mais parfois ça peut étonner, tu vois. Déjà, en numéro un, on a la fatigue émotionnelle. Franchement, je vous dis la vérité, un rien peut me fatiguer émotionnellement et en fait ça va se répercuter directement sur mon physique, quoi. D'un coup, je vais être fatiguée même physiquement, mais vraiment, genre une journée,
un peu trop stimulée. C'est surtout les imprévus, moi j'ai remarqué, qui me font cet effet. C'est-à-dire que j'ai besoin d'être prévenue à l'avance. Euh, je supporte pas. Bon, sur le moment, bien sûr, je vais prendre sur moi. Mais je supporte pas de, en fait, de savoir les choses au dernier moment. Et surtout par rapport à tout ce qu'il y a, à de la sociabilité, au fait de devoir voir des gens, au fait de devoir sortir dehors, de devoir se regrouper, etc. Par exemple, quand je vais me lever un matin et je vais me dire aujourd'hui, je reste à la maison toute la journée, s'il y a un truc qui va faire que je vais devoir sortir pour telle ou telle chose, ça va instinctivement me stresser parce que je vais me dire ok là je dois sortir alors que j'avais pas prévu ça dans ma tête. Donc je ne m'étais pas préparée mentalement à devoir sortir. Et donc ça va me stresser, ça va me stimuler émotionnellement et ça va me fatiguer. Ça va vraiment me... Genre, subhanallah, c'est une dinguerie. Et je pense que ça renforce le fait que je sois casanière. Parce qu'en fait, être chez soi, c'est se protéger de beaucoup d'émotions que les autres peuvent ressentir et peuvent nous partager, tu vois, que ce soit pendant une discussion ou peu importe. Et en fait, ces émotions-là, ces réactions, ces mots, ça peut avoir une très grosse répercussion sur nous. Et c'est pour ça que moi, je sais qu'une manière pour moi de me protéger, c'est de rester chez moi. Ça me fait gagner de l'énergie. Rester chez moi, faire des choses chez moi. C'est pour ça que vraiment, hein, putain, Inch'Allah, j'espère travailler depuis ma maison. Je vous jure, hein, je ne me vois pas dans le monde du travail, tu vois. Parfois même avec des journées plutôt anodines, notamment, moi, il y a un truc dont je me suis rappelée, c'est le fait de ressentir un peu les énergies des gens et les ambiances. Dans le sens où je vais passer dans une pièce, en plus moi, famille nombreuse, donc voilà, je vais passer dans une pièce et je vais sentir une tension, des personnes qui vont être énervées. Ben, en fait, je vais le ressentir et ça va me tendre. Et c'est pour ça que j'ai remarqué, subhanallah, que j'ai créé une carapace. C'est très bizarre, mais dans le sens où je vais tout ressentir, mais je vais réussir à faire comme si rien ne s'était passé et à passer outre. Vraiment à ne pas m'imposer dans ce qui se passe, sauf si on vient me demander. Mais sinon, vraiment, je vais faire comme si rien ne s'était passé. Parce que plus je vais m'impliquer dans ce qui se passe et plus ça va m'énerver, plus ça va émotionnellement me stimuler encore une fois et ça va me fatiguer. D'ailleurs, je déteste me mettre en colère. Vraiment, c'est un truc, je ne peux pas. Vous allez dire sans blague qui aime bien se mettre en colère. Oui, c'est vrai. Mais en termes d'émotion, je trouve que c'est l'émotion la plus destructrice. Franchement, je préfère pleurer dans ma chambre, que personne ne me voit, pendant 2 heures, que de me mettre en colère profondément pendant 5 minutes. Parce que le ressenti que tu as déjà sur le moment, il est horrible. Le mélange de toutes les émotions négatives, plus le truc qui dure sur la journée, c'est horrible. En plus, tu te reconnais plus sur le moment. Donc moi, vraiment, je fais mon maximum pour ne jamais me mettre en colère. C'est vraiment une émotion, faut me pousser. Pour que je me mette en colère, vraiment, faut me pousser. Et en fait, subhanallah, quand je passe le cap et que je me mets vraiment en colère, j'ai l'impression que je suis une autre personne. Et je déteste cette personne. Franchement, vraiment, hein, je peux compter sur les doigts d'une main les moments où je me suis mise vraiment en colère, mais ces moments-là, j'ai honte de ces moments-là, pour vous dire la vérité, parce que, ben, encore une fois, tu vois, quand t'es sensible, ben, t'es sensible sur toutes les émotions, tu vois, sur la tristesse, sur la joie aussi, ça on n'en parle pas assez, mais on en parlera après, Inch'Allah, mais tu vois, toutes les émotions sont décuplées. Ça fait que les émotions négatives, ça peut être très très compliqué à gérer, notamment la colère. C'est pour ça que, vraiment, depuis quelques années, j'ai une faculté à me retirer de ce qui se passe pour pas que ça m'atteigne. Parfois c'est incroyable, mais parfois c'est pas ouf non plus. Parce qu'il faut savoir bah, faire face à ce qui se passe et pas fuir constamment les ambiances qui nous touchent négativement. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé ces derniers jours. J'ai voulu vous enregistrer un podcast je ne sais combien de fois. Je n'y arrivais pas. J'étais tellement fatiguée émotionnellement ces derniers temps. C'est une dinguerie. Ça commençait vraiment à devenir difficile à gérer, je vous mens pas. Et dans ces moments-là, il faut se retirer parfois. Et il faut aussi trouver les activités qui nous aident à nous recharger. Faut aussi accepter ces moments-là, tu vois. On peut pas être toujours au top, quoi. Du coup, voilà. Ça, c'était le point numéro 1. Le point numéro 2,
Comme je vous en ai parlé au début du podcast, c'est ce fameux bouton on-off permanent. Et ça, c'est une dinguerie. C'est le fait que, en gros, soit tu vas tout donner, soit tu vas être éteinte, soit tu vas être là à 100%, soit tu vas pas être là du tout. Et voilà, et ça, parfois, les gens autour, ils comprennent pas. Et je vous jure, si moi, il y a un truc qui vraiment me fascine et que j'admire chez les autres, c'est les personnes qui sont constantes. Mais genre vraiment qui sont constantes, qui ont des habitudes de vie et qui ne les lâchent pour rien au monde. Qui peuvent avoir genre la même routine depuis 4 ans, ça bouge pas. Moi, ça, c'est impossible. Je vous jure, c'est impossible. J'aimerais de tout mon cœur, hein. C'est impossible. Et franchement, je vous jure, le jour où je réussirai à avoir une routine avec vraiment, genre une routine complète, hein, je vous parle pas juste de 30 minutes, mais genre une routine complète que j'arriverai à mettre en place, genre tous les jours. Mais je pense que j'aurais coché un très 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 gros objectif. Parce que, encore une fois, le fameux bouton on-off, le fait d'être à 100% ou de ne pas être là du tout. Tu vois, ce juste milieu, cette nuance, cet équilibre, il est très très dur à trouver. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaie de rechercher au quotidien. C'est cet équilibre qui, d'ailleurs, subhanallah, on peut retrouver dans l'islam. Ensuite, en troisième point, on a le fait d'être casanier, casanière. C'est pas un trait qu'une personne sensible ou hypersensible a forcément, mais moi, personnellement, c'est ce qui m'aide, c'est ce qui me protège, c'est le fait d'être casanière. Parce que le monde extérieur fatigue, encore une fois. Hormis la nature, genre vraiment, à part la nature, vraiment, moi, quand je sors, il faut qu'il y ait personne autour de moi. Et ceci, c'est que parfois, c'est terrifiant, surtout en ce moment, avec le climat qu'on peut retrouver en France. D'ailleurs, je vous prépare un podcast sur ça, Inch'Allah, je pense qu'il sortira la semaine prochaine, avec l'islamophobie qui augmente encore et encore, les agressions que beaucoup de femmes voilées subissent depuis ce qui s'est passé avec Abou Bakr, Allah yarhamou. Tout ça, tu vois, ça complique encore le truc et ça augmente le fait d'être casanier, tu vois. Parce que t'es dans un endroit où t'es accepté, où t'es tranquille, où personne ne peut t'embêter et où tu peux pratiquer ta foi aussi comme il faut, tu vois. Vraiment, ces dernières années, je sais que je suis devenue de plus en plus casanière. Et encore une fois, c'est parce que en extérieur, tout est décuplé, que ce soit émotionnellement, mais aussi sensoriellement, que ce soit les lumières trop fortes, les bruits trop forts, les odeurs trop intenses. Tout ça, vraiment, ça fatigue et ça prend de l'énergie, genre. Moi, je sais que j'ai ça aussi avec les lumières. Je sais qu'on m'a souvent dit que j'étais un vampire. Mais par exemple, quand je suis posée dans ma maison, j'aime pas quand la fenêtre, elle est ouverte à 100%. Il faut des rideaux ou il faut que les stores ils soient baissés. Et il faut que ce soit un peu genre tamisé. Sinon, ça me pique les yeux. Genre, je peux pas. Imagine l'extérieur, surtout je me rappelle au lycée, à 10 h du mat. Vraiment ciel bleu, ensoleillé, et ça allumait quand même les lumières de la classe. En plus, vous voyez au lycée les lumières comme elles sont là. Ça s'allume déjà, ça clignote beaucoup alors que ça s'allume. Quand ça s'allume, vraiment c'est face à toi. Oh, vraiment, je vous jure, le lycée, mais quelle période! Je pensais que au lycée, j'étais. Parce que moi, je me rappelle que durant le lycée, j'étais très, très, très fatiguée. Vraiment, j'en pouvais plus des cours, j'en pouvais plus du tout dès la seconde. J'étais dans un très, très grand lycée et j'avais le stress des cours, etc. Et en fait, je pense que c'était pas du tout les cours en eux-mêmes qui me drainaient mon énergie, mais c'était vraiment l'environnement. C'était vraiment le fait de croiser beaucoup de gens, les lumières. Vraiment, ça joue un rôle, je pense. Sachant qu'en plus, juste après, il y a eu le Covid. Après ça, pendant un mois, t'es confiné chez toi. Vraiment, moi, je sais que depuis le Covid, il y a eu un avant et un après. Et j'aimerais trop faire un épisode de podcast sur ça d'ailleurs. Si vous voulez me partager, vous, comment vous avez vécu le Covid et comment vous avez vécu l'après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça vous a donné envie d'encore plus sortir pour profiter, pour créer des souvenirs ou à l'inverse, ça vous a rendu casanier, casanière? Comment vous l'avez vécu? Si vous voulez en parler, n'hésitez pas à aller voir dans mon formulaire en lien. Sur Instagram aussi, il me semble que je l'ai dans ma bio. Je pense que je mettrai une story sur Insta aussi. Ouais, moi je sais que
ma sensibilité m'a littéralement rendue casanière parce que c'est ma manière de me protéger, c'est ma manière euh, de recharger mes batteries. Ensuite, quatrième point, c'est le syndrome du caméléon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est vraiment en fait le fait de s'adapter à n'importe quelle personne avec qui on va être. En fait, le truc, c'est que plus tu vas devoir t'adapter à des gens, plus tu vas t'oublier, et parfois tu vas même plus savoir quitter, parce que tu vas faire en sorte de te synchroniser avec la personne avec qui tu parles. Quand on est très sensible, on capte tout. Voilà, que ce soit les émotions, que ce soit les regards, les non-dits, l'ambiance d'une pièce, et même les micro-changements d'énergie. Et du coup, nous, ce qu'on va faire sans même s'en rendre compte, bah, c'est vouloir s'adapter aux autres. Pas par stratégie ou par manipulation, mais vraiment pour pouvoir, vraiment littéralement, survivre socialement. Et du coup, peu importe la personne que tu vas avoir en face de toi, tu vas vouloir matcher avec elle. Si tu vas avoir une personne très énergétique, bah, tu vas monter le ton, tu vas rire plus fort, tu vas être plus enjoué. Si tu vas être avec une personne plus calme, bah, tu vas t'adoucir. Si tu es avec quelqu'un d'instruit, de cultivé, quand tu vas parler, tu vas essayer de, voilà quoi, tu vas faire en sorte que tes paroles, elles soient plus mesurées, que tes propos, ils soient encore plus intelligents. Bref, voilà, vous avez compris. En gros, tu vas toujours t'adapter à la personne en face comme un caméléon. Et voilà, et je pense qu'on le fait tous à un petit degré en société pour pouvoir communiquer, parce que voilà, pouvoir communiquer et échanger, on va avoir tendance à trouver nos points communs, trouver les points où nous sommes d'accord pour pouvoir justement échanger dessus. Mais je pense que les personnes sensibles parfois, même hypersensibles, ben, elles peuvent avoir beaucoup plus tendance à avoir ça. Et je vous jure, je fais tout le temps ça. Et je pense même que c'est la raison de pourquoi je préfère avoir peu d'amis et je préfère traîner en duo à chaque fois plutôt que d'être en groupe. Parce que vraiment, une sortie où on va être en groupe, ça va me lessiver. Voilà. Même si j'aurais passé un bon moment, etc., ça va me fatiguer. Parce que là, au lieu de devoir discuter juste avec une personne, de devoir du coup capter sur elle euh, les sujets dont elle veut parler, son énergie, comment elle réagit à ce que toi tu dis, est-ce que là, t'es assez dans la con? Tu vois, en fait, c'est des trucs tout bêtes, mais tu vas tellement te les répéter dans ta tête et tu vas tellement vouloir faire les choses bien que déjà, une personne, ça devient fatigant. Et le truc, c'est que quand autour de toi, bah, t'as plein de personnes, bah, tu vas devoir t'adapter à toutes ces personnes. Et à force, c'est ultra fatigant. Et encore une fois, j'admire beaucoup les personnes qui ne font pas ça, en fait, qui sont comme elles sont à 100% et qui arrivent quand même à avoir cette complicité, ce truc, sans rien changer. Je sais que dit comme ça, on dirait trop, je me modifie quand je suis avec les autres. Mais c'est vraiment pas de l'hypocrisie ou quoi que ce soit, c'est vraiment pour mettre à l'aise la personne en face, pour faire en sorte que la personne en face se sente bien, pour ne pas déranger, encore une fois, et pour pouvoir mieux se fondre dans l'événement social. Et en fait, je pense instinctivement à un streamer, youtubeur, quand je pense à une personne qui ne change pas son caractère du tout en fonction de qui il a devant lui, c'est Billy, Rebeu des Terres. Je vous jure, hein, parce qu'il a fait plein de featuring, il a parlé avec plein de gens, il a plein de connaissances, peut-être amis dans le monde de l'influence. Et je trouve que peu importe avec qui il parle, peu importe, je trouve qu'il a exactement toujours le même caractère. Et j'ai l'impression qu'il aura toujours les mêmes réponses, les mêmes façons de réagir. Et tu sais, ça change pas en fonction de qui il a devant lui. Et moi, j'aime bien ce truc de peu importe qui t'as devant toi, bah, tu t'as pas peur finalement du regard de la personne. Je trouve ça vraiment incroyable. Mais du coup, le syndrome du caméléon, bah, ça fatigue de ouf. Ensuite, je crois en cinquième point, je suis pas sûre, je sais pas si c'est le cinquième ou le sixième, mais il y a la solitude intérieure, même quand t'es entouré. Je sais qu'on connaît tous ce sentiment de solitude, même quand on est autour de gens. Et ça, je pense que c'est un sentiment que tout le monde connaît. Mais là, c'est un sentiment différent parce que c'est le sentiment de solitude par rapport au fait de se sentir incompris dans ses émotions. En fait, c'est le fait de tellement vivre les choses intensément que parfois,
t'as l'impression que personne ne pourrait comprendre vraiment ce que tu vis, vraiment ce que tu ressens. C'est juste les remarques. Bon, moi, franchement, je m'en fiche, je vous mens pas, je les ai tellement entendues. Je les ai tellement entendues que c'est normal, mais les t'es sérieuse, tu pleures pour ça? Pourquoi tu réagis comme ça pour ça? Mais t'es vraiment une drama queen. Bon, voilà, je les ai beaucoup entendues, mais tu sais, vraiment, t'as l'impression de réagir à part, en fait. De faire des montagnes, des caisses, là où une personne, elle aurait juste dit ok et elle serait passée à autre chose. Et parfois, bah, ça devient un peu lourd à porter et tu peux te dire, purée, j'abuse à ce point. Et voilà, ça peut te ramener dans une espèce de solitude. Je sais que parfois ça peut m'arriver, vraiment surtout quand je suis ultra chargée émotionnellement parlant. Par exemple, pendant la période où j'étais très fatiguée émotionnellement parlant, bah, ça m'est arrivé là, il y a pas longtemps, il y a une semaine, je crois. Et en fait, subhanallah, c'est fou parce que c'était que 2 jours, hein. Mais quand je vous dis le désespoir que franchement, je m'ouvre de fou. Dans cet épisode, je m'ouvre de fou. Je sais pas ce que j'ai. Mais bon, si la team sensible peut se reconnaître dans ce que je dis, bah ça me fait plaisir, voilà. Parce que malgré tout, c'est humain ce qu'on ressent. Et alhamdoulilah, c'est aussi une bénédiction. Mais bon, on en parlera un peu plus tard. Donc voilà, moi je sais que je complexe pas par rapport à ça. Comme je vous ai dit, les remarques, les t'es sérieux, tu pleures pour ça, etc., ça me fait rien. C'est juste difficile à vivre parfois de mois à mois. Et voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu ce sentiment de désespoir. Mais alhamdoulilah, en fait, je me sentais vraiment au plus bas. Mais au bout de 2 jours, c'est passé, tu vois. Et je me dis, ah, ça va, c'était que ça en fait. Mais c'est juste le fait de vivre ce désespoir de manière tellement intense, tellement puissante, que tu as l'impression que c'est la fin. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est très spécial à vivre. Ensuite, le fait qu'on peut paraître froid et distant. Ah, alors ça. Bon, ça parfois aussi, ça peut aussi s'apparenter à de la timidité. Mais on peut croire qu'une personne sensible, c'est une personne qui est très expressive, qui parle beaucoup, qui fait des gestes, tu vois, c'est une personne, elle est là, quoi. Tu ressens qu'elle ressent des choses, tu vois, ou pas? Mais parfois, c'est pas forcément le cas, surtout quand elle est en présence de personnes avec lesquelles elle sait qu'elle peut pas encore être à l'aise à 100%. Elle n'est pas super proche, bah, parfois ça peut faire l'inverse. Euh, Tu vas avoir l'impression qu'elles ne ressentent rien du tout, dans le sens où elles vont pas avoir de réaction, elles vont garder un visage très neutre, très même froid parfois. C'est juste la peur de déranger, encore une fois, la peur de trop montrer, la peur, euh, la peur d'impliquer les autres dans ce que la personne ressent. Et du coup, la personne sensible va vraiment porter un masque et tu ne vas jamais, mais jamais capter ce qu'elle est en train de ressentir. Et tu vas penser que la personne en face de toi, elle s'en fiche, mais elle est en train de gérer tout ce qui se passe à l'intérieur. Qui dit personne sensible, dit personne dans l'émotion. Et devant les autres, bah, tu vas vouloir te contenir, tu vas vouloir filtrer, et du coup, tu vas te suranalyser et tu vas en sortir encore plus fatigué. Ensuite, il y a un autre point, et ce point-là, je le trouve super important, et c'est cette année que je m'en suis vraiment rendu compte, c'est le fait d'intellectualiser ses émotions. Je me suis rendu compte cette année que je faisais ça. Avec ChatGPT, voilà, je l'avoue, avec ChatGPT. En fait, vous voyez, je ressens tellement d'émotions que du coup, je vais vouloir les contrôler. Parce que je vais me dire que le souci, c'est de les ressentir. Tu vois. Alors que non. Soit tu ressens ce que tu ressens, il n'y a pas de souci. Mais t'es pas obligé de tout attraper. Je sais pas. En fait, imagine tes émotions, genre c'est des pommes qui tombent d'un pommier. Tu vois, genre il y a toutes les pommes qui tombent comme ça, une après l'autre, comme ça, très rapidement. En fait, tu peux laisser les pommes tomber, donc tes émotions, sans devoir toutes les rattraper en même temps. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, je sais pas si mon illustration elle est assez claire, mais en gros, je pense que les personnes sensibles, elles ont envie de tout filtrer, tout comprendre, tout. Elles laissent rien passer, tu vois. Un simple regard, un simple truc et tout. Tu dois, tu dois avoir l'œil sur tout. Tu vois, il y a vraiment aussi ce truc de contrôle. Et c'est ce qui fait qu'on va beaucoup trop intellectualiser nos émotions, voire parfois même y rajouter de la psychologie de comptoir. Et franchement, j'ai fait 100% partie, j'assume. Mais parfois, il n'y a rien. C'est juste une émotion qui a été là,
que tu as ressenties et que tu peux laisser passer tranquille. T'es pas obligé de te dire, là j'ai ressenti ça parce que avant-hier il s'est passé ça et il y a 5 ans je me rappelle que non non non, tu vois, le fait de se dire que en gros si je comprends ce que je ressens, ben je souffrirai moins. Et du coup ça fait que tu vas 24 heures sur 24 essayer de comprendre toutes les choses que tu vas ressentir. Franchement, je dis pas que ça sert à rien d'essayer de tout comprendre, bien au contraire, c'est très très utile. Mais il y a des choses en fait il n'y a pas besoin. Et ça va juste nous fatiguer, encore une fois. Ah, franchement, dans cet épisode, il va y avoir beaucoup de fois le mot fatigué, mais c'est ça, écoutez, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Autre point, les personnes sensibles ressentent autant les émotions positives que négatives. Je sais qu'il y a un mythe, je dirais pas jusque-là, mais en fait, je trouve que qu'en majorité, les gens relèvent beaucoup le fait qu'on ressent très fort les émotions négatives, ce qui est vrai. Mais pas que. Les émotions positives aussi, elles vont être ressenties beaucoup plus fort, tu vois. Que ce soit les bonnes nouvelles, la joie, le bonheur, l'amour, la victoire. Toutes ces émotions-là, elles vont elles aussi être ressenties beaucoup, beaucoup plus fort. Et ça va vraiment limite nous rendre euphoriques, tu vois. Euh, Ça peut nous faire sauter un peu partout, crier. Tu sais, ça va vraiment nous donner un gain d'énergie, contrairement du coup aux émotions négatives qui vont nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous fatiguer. Ben là, ça va nous donner des gains d'énergie. Ça va vraiment nous faire sentir pousser des ailes. Et même les émotions qui pour moi sont ni négatives ni positives, par exemple la nostalgie. Quoique, vous pensez que la nostalgie c'est plus positif ou négatif comme émotion? Pour moi, c'est pas négatif, mais je sais que si ça commence à aller dans les regrets, dans les j'aurais dû, nan, là, ça devient négatif. Mais la nostalgie en elle-même, déjà, je trouve que c'est une très belle émotion. Et par exemple, la nostalgie, je vous jure, quand je vous dis, subhanallah, parfois je repense à mon passé. Tu sais, j'ai 50 ans. Je repense à mon passé et je vous jure comment ça me fait un truc au cœur, genre, je sais que je dois pas trop me perdre dans cette nostalgie parce que ça peut me ramener à de la tristesse. Ça peut me faire chialer, littéralement. Mais voilà, tout ça pour dire et pour rappeler que toutes les émotions sont décuplées et que les personnes sensibles, c'est pas juste des personnes qui vont pleurer, qui vont stresser, qui vont être tristes et qui vont être déprimées, mais c'est aussi les personnes que vous pouvez croiser qui peuvent être les plus heureuses pour vous, les plus reconnaissantes pour vous et, euh, et les plus joyeuses, quoi. Voilà. Ensuite, un autre point. Franchement, cet épisode de podcast, il va être long finalement. Mais les hypersensibles ont une intuition surdéveloppée, mais ils doutent d'eux. Et ça, c'est tellement vrai. Je vous jure combien de fois je sentais le truc, subhanallah, et en fait, je ne m'écoutais pas. Je ne m'écoutais pas, pourquoi? Parce que pas assez de confiance en moi. Et subhanallah, c'est un truc qui se travaille, l'intuition. Enfin, moi, je pense que ça se travaille. Et puis après, ça s'acquiert aussi avec les années, avec les expériences, etc. Une personne sensible, en fait, comment dire, qui gère son intuition, qui sait la gérer, qui sait l'utiliser, eh ben, je vous jure, subhanallah, c'est une dinguerie toutes les choses qu'elle va réussir à pré-shot, vraiment. Et, euh, et le truc, c'est que bah, parfois, tu sens les choses venir. Voilà. Tu sens que une chose va arriver, tu captes les vibes d'une pièce, tu captes les vibes d'une personne. Voilà, même si la personne, ben, elle va pas frontalement te faire du mal. T'arrives à sentir son énergie, t'arrives à sentir quand quelqu'un ment ou quand quelqu'un va mal. Mais, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, comme on est souvent les drama queens, les personnes qui abusent, les personnes qui surréagissent, ben on va se dire peut-être que j'ai inventé tout ça. C'est mieux que je calcule pas, c'est mieux que je passe à autre chose, c'est mieux que je fasse pas de problème. Le dernier point, c'est le fait que qu'une personne hypersensible ou sensible, elle peut être super énervée contre quelqu'un, contre quelque chose, contre un événement, peu importe, mais elle va décider de le garder pour elle, pour fuir les conflits. Voilà, c'est-à-dire que elle va éviter les disputes à tout prix. Mais à l'intérieur, bah, ça travaille et ça devient vraiment un combat entre
je vais exploser, j'en peux plus, faut que j'en parle et je vais tout garder pour moi pour ne pas déranger. Et la vérité, c'est qu'il faut toujours en parler, même si parfois ça aboutit pas, faut quand même en parler. Je pense que ça peut beaucoup aider. Et je pense qu'on n'a pas à porter tout le temps les choses pour nous. On n'a pas à garder les choses dans notre cœur. Voilà. Quand on sent qu'on a besoin de dire un truc, vaut mieux le dire, dans le respect, etc. Mais vaut mieux le dire. Et pour terminer le podcast, je voulais quand même terminer sur une bonne note. Parce qu'on dirait que depuis tout à l'heure, je donne que des côtés négatifs, entre guillemets. Même si c'est pas le cas, c'est juste une réalité. Et c'est cool aussi que les personnes non sensibles se rendent compte, tu vois. Ça reste toujours cute. Si vous avez des amis sensibles, bah, de mieux les comprendre, de mieux pouvoir réagir, même que ce soit votre partenaire de vie, voilà, que ce soit votre femme, votre époux même, de pouvoir mieux comprendre leur fonctionnement. Faut quand même, euh, faut quand même bah, déjà remercier Allah, dire Alhamdulillah pour notre sensibilité, parce que ça reste malgré tout une ni'ma. Euh, Ça reste une qualité incroyable et qui peut beaucoup aider le croyant. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même était sensible et justement c'est cette sensibilité en fait qui fait que bah, tu vas te remettre en question, c'est cette sensibilité qui va faire que tu vas mieux comprendre les autres, tu vas mieux te comporter avec les autres et tu vas vouloir justement aider les autres. Donc ça reste quelque chose d'incroyable en islam. Et voilà. Bien sûr, on ne remettra jamais en question ça. C'est bien de s'en rendre compte. C'est bien de prendre soin de soi aussi et de savoir comment gérer sa sensibilité. Moi-même, je suis encore dans cette étape-là. Franchement, je vous dis la vérité. Moi-même, En fait, j'essaie de réussir à vivre ma vie. Ça, je vous parle en toute transparence. Ma sensibilité, parfois au quotidien, ah bah, ça peut être compliqué à gérer. Ça peut. Vraiment, parfois, je peux réussir à ne rien faire. Tellement je vais me sentir submergée. Je ne vais pas réussir à bouger pendant des heures et des heures et des heures. Et des tâches toutes simples vont me paraître ultra compliquées. Vraiment, subhanallah. Et vous savez, c'est comme les symptômes d'une dépression. Voilà, si quelqu'un se reconnaît et sait ce que c'est, comme ça on peut en discuter. Vous me dites en commentaire ce que c'est, si vous êtes passé par là, parce que franchement, ça pourrait vraiment m'aider. C'est, euh, en fait, j'ai l'impression parfois d'avoir tous les symptômes d'une dépression, mais sans la dépression en elle-même. C'est-à-dire que je me sens pas triste, je me sens pas sans espoir. Voilà, je rigole et tout, je suis là et tout, mais j'ai cette fatigue intérieure immense. J'ai ce stress, j'ai ce manque d'estime de soi et surtout parfois j'ai du mal à bouger, genre je ne peux rien faire. Et en fait, c'est pas de la paresse, c'est pas de la flemme, c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Et j'ai du mal encore à savoir d'où ça vient, tu vois. Et le souci, c'est que ça, là, ça peut venir à n'importe quel moment, tu vois. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, je peux être très bien dans tous les domaines de ma vie, mais parfois, d'un coup, ça va me prendre comme ça. Je vais me sentir paralysée. Et franchement, le jour où je réussirai à avoir un mode de vie ultra stable, franchement, vraiment, qu'Allah me facilite, qu'Allah me l'accorde. Franchement, s'il vous plaît, dites Amine. Je vous ai supplié pour une doha, je suis morte. Qu'Allah me l'accorde. Et qu'Allah l'accorde aussi à toutes les personnes qui espèrent avoir la même chose. Voilà. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous l'accorde. Et voilà, khir, Inch'Allah. Je sais que ça va finir par arriver, tu vois. Genre, je me dis, en soi, je suis encore jeune. J'ai l'impression que la stabilité complète, elle vient vers les 30 ans. Je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est faux, je sais pas. Allahu a'lam, mais voilà. Bref, bref, bref. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer prochainement sur le podcast? Je vous mens pas que déjà, j'ai réfléchi. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais dans les premiers épisodes que j'ai enregistrés de Café Confidence, je vous parlais beaucoup du fait que j'avais envie de faire des épisodes d'1 heure, ultra travaillés, voilà, un sujet en particulier qu'on allait aborder, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, c'était pas pour moi. Voilà, franchement, je pourrais pas vous le dire autrement. Le truc, c'est que moi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, j'ai envie que mes podcasts ils soient utiles. Puis de toute façon, voilà, je suis musulmane et je vois pas l'utilité de créer du contenu sur les réseaux s'il n'est pas utile. Tu vois. C'est-à-dire que je ne veux pas créer du contenu juste pour créer du contenu. Voilà. Il faut que ça ait un minimum d'utilité pour la Oumma, pour tout le monde. Et moi, je pensais que ça
ça passait juste par des épisodes ultra ultra travaillés en mode TED Talk, en mode limite discours et tout. Et en fait, ça ne me convient pas, moi. Franchement, je vous dis, je, je préfère vraiment faire du contenu qui me ressemble, c'est-à-dire du contenu friendly. Enfin, je veux dire, café et confidence. Le but, c'est qu'on s'assoit autour d'un café et qu'on papote comme des copines, quoi. Et donc, les bails de 1 heure de podcast en mode documentaire, ça ne me correspond pas. Et j'ai envie d'être plus présente, j'ai envie de faire des podcasts beaucoup plus souvent. Genre, j'ai vraiment envie, genre vraiment, je suis quelques podcasts que j'aime beaucoup. Et, euh, et ces podcasteuses-là, elles sont très présentes. Elles sont très actives. Et tu sais, elles ont même des jours, genre, où elles postent à des heures précises. Bon, moi, de base, j'avais ça, mais j'ai complètement zappé. Tu sais, je me suis surprise avec les semaines qui passaient, à limite attendre leur épisode. Et surtout quand t'as un truc à faire, t'as un truc à ranger, t'as un ménage à faire, t'as une vaisselle à... Et tu as un truc dans les oreilles. Ben, tu sais, j'étais là, purée, elle a toujours pas sorti d'épisode. Et pourtant, c'était pas des épisodes ultra longs, ultra travaillés, mais c'était des épisodes ultra chill, genre comme un appel téléphonique avec une copine. Mais le contenu était tellement intéressant que j'arrivais quand même à retirer quelque chose des épisodes. Et en fait, c'est pas la manière de le présenter qui fait la valeur du contenu, vous voyez? Je pense qu'on peut se remettre en question, qu'on peut devenir de meilleures personnes, on peut apprendre à se connaître nous, mais aussi apprendre à se connaître entre nous, qu'on peut s'améliorer spirituellement parlant, personnellement, professionnellement parlant, et avoir des épisodes de 30 minutes où on papote de manière chill, avec peu de notes. J'ai avec moi le principal et puis basta. Et je me suis dit oui, ça me correspond beaucoup plus. Genre, je préfère. Et donc voilà, ça va changer sur le podcast pour vous dire. Bon, en soi, c'est un peu le type d'épisode que je fais depuis le début, je trouve. Mais vous savez, je procrastinais et je me disais, ok, la semaine prochaine, je commence à faire des épisodes ultra travaillés. Non, dans 2 semaines. Non, dans 3 semaines. Et je procrastinais le truc. Et du coup, il n'y a pas d'épisode qui sortait, vu que je me disais, non, il faut qu'il soit bien travaillé. Mais en fait, non, quoi. Si je veux le sortir, je le sors, quoi. Du coup, voilà. Ça va changer déjà. À part, bien sûr, les épisodes entre sœurs. L'objectif, vraiment, c'est d'avoir un épisode travaillé un minimum. Ben, par respect pour l'invité et aussi pour pouvoir vous offrir des conversations intéressantes ben, sur des sujets, je pense, qui nous parlent tous, qui nous parlent toutes. Et encore plus quand ben, j'inviterai des experts, des professionnels de santé, etc. Mais du coup, hormis ce genre d'épisode, ben, vous allez avoir des épisodes beaucoup plus chill, comme celui d'aujourd'hui. J'ai envie d'être là toutes les semaines, donc je vais me donner un maximum pour être là toutes les semaines, Inch'Allah. Bon, c'est bientôt la fin de la saison, je vous avoue. Je vous avoue que c'est bientôt la fin de la saison, mais vous aurez toujours des épisodes toutes les semaines, que ce soit des rediffs d'anciens épisodes que vous n'avez pas forcément écoutés. Vous aurez toujours des épisodes, Inch'Allah, à partir de ce dimanche. Donc à partir d'aujourd'hui, quoi. Nouvel épisode chaque dimanche à 10 h. Sachant qu'en plus, l'année prochaine, du coup, bah, je suis plus dans ma ville actuelle. Vu que Inch'Allah, je vais devoir m'installer dans un nouveau logement pour mon master. D'ailleurs, au moment où je vous parle, c'est bientôt les résultats des masters. J'espère que j'ai un master, parce que je vous dis ça et ça se peut que je reste ici. Mais du coup, qui dit chambre crous calme, dit beaucoup plus de nouveaux épisodes, beaucoup plus de calme, donc beaucoup plus de création de contenu, Inch'Allah. Et voilà, j'ai prévu beaucoup de choses pour l'année prochaine, donc restez là. Je sais que là, j'ai abusé. Je suis pas revenue pendant longtemps. Mais là, je vais essayer d'être là pendant longtemps. Voilà. Que ce soit au niveau des podcasts ou sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta. Il y a beaucoup, beaucoup de contenu qui arrive là, cet été, au mois de juin, juillet, août. Et même bah, l'année prochaine, du coup. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir me suivre. Merci pour tout, d'ailleurs. Voilà. Je vois vos quelques messages. Ah, surtout sur Apple Podcast, je crois. Merci pour tout. Vraiment, barakallahu fikoum. S'il y a des sujets en particulier que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain, 10 h, pour un nouvel épisode de podcast, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.